Bienvenue dans le podcast Essence et Puissance, le podcast qui se connecte au cœur des femmes qui nous inspirent. Je suis Anne Beaufreton, coach, mentor, stratège créative et intuitive, et j'accompagne les femmes qui veulent mener une vie professionnelle éclatante en libérant leur véritable nature. Mes ingrédients pour cette jolie recette, mindset, essence et puissance. Chaque premier lundi de chaque mois, je te propose de partir à la rencontre d'une femme qui a osé suivre le chemin de son authenticité et se réaliser avec essence et puissance. Parce qu'il n'est pas toujours si facile d'oser vivre ses rêves et de se réaliser, j'ai eu envie de parcourir le monde et de partir à la rencontre de femmes qui ont osé vivre et créer leur vie. Pour moi, oser vivre la vie à laquelle on aspire, c'est effectivement une notion d'histoire personnelle, mais aussi une réussite collective. Et je trouve qu'elle prend vraiment tout son sens au moment où elle est partagée. Je te propose donc ensemble de vivre avec chaque femme un moment de découverte, d'inspiration, de questionnement et de boost d'énergie pour comprendre et découvrir son parcours, ses peurs, ses challenges, ses réussites, ses inspirations aussi, et que tu puisses ensuite, et moi également finalement, repartir avec une nouvelle idée, une nouvelle énergie, une nouvelle pensée, une nouvelle émotion peut-être aussi, qui te permettent d'oser vivre encore plus la vie à laquelle tu aspires. D'ailleurs, si tu apprécies ce podcast, si tu l'aimes bien, s'il t'inspire peut-être, s'il te nourrit, je t'invite à en parler tout simplement autour de toi et aussi à laisser un commentaire et à ne pas hésiter aussi à aller mettre une note 5 étoiles sur la plateforme de ton choix, celle que tu préfères, sur laquelle tu es le plus à l'aise. Ça permettra tout simplement à d'autres personnes de le découvrir plus facilement et ça compte beaucoup pour moi. Si tu as des suggestions d'invités, des partages ou aussi peut-être d'autres échanges à me faire, n'hésite pas à me retrouver sur Instagram, sur mon compte Anne Beaufreton tout simplement, et à m'envoyer un petit message pour me partager ton feedback, une idée d'invité ou autre chose. J'espère que tu te régaleras autant que moi et je te souhaite de passer un très beau moment. Alors bienvenue Hélène, bonjour à tous et à toutes, je suis super heureuse et vraiment je te remercie de t'être pris au jeu pour ce premier podcast que l'on fait ensemble. Alors Hélène, tu es consultante en communication, on va dire, pour les entrepreneurs, tu me diras si c'est juste pour toi. Tu es aussi la fondatrice de ComCO, la présidente de Crazy Business et l'animatrice du podcast Macom par 3. Alors voilà, je vais te laisser te présenter, me dire si tout ce que j'ai dit est juste et surtout nous parler de toi, qui tu es vraiment, parce que là finalement ce que j'ai exprimé c'est plutôt la partie visible, on va dire. Ouais, c'est vrai. Bonjour Anne. Je suis ravie, honorée et tout team d'être avec toi pour ton premier épisode de podcast. Je sais ô combien il est important et aussi challengeant de se lancer dans de nouvelles aventures. Donc vraiment, d'abord, je suis honorée et puis aussi, je te félicite. Alors, pour revenir sur la présentation que tu as faite de moi, je dois avouer que j'ai été un peu surprise parce que je n'avais jamais mesuré toutes ces petites casquettes que j'avais sur la tête. Donc, le fait que t'entendre dire oui, ça m'a un peu surprise en fait. Alors, tout est vrai puisqu'effectivement, moi, je suis experte communication. Mon objectif, c'est de simplifier la communication pour les entrepreneurs indépendants dans leur quotidien. Ça, c'est vraiment mon objectif et c'est pour ça que j'ai créé ComCO il y a maintenant 6 ans. Donc, je suis à mon compte depuis 6 ans et puis effectivement, un jour, sur plus ou moins un coup de tête, avec quelques amis entrepreneurs, on a créé un collectif d'entrepreneurs qui s'appelle Crazy Business et j'ai l'honneur d'en être la présidente depuis 2 ans. Donc voilà, c'est assez chouette. Et quel est l'objectif de Crazy Business pour Ah qu'on oui, puisse bien alors comprendre? oui, tu as raison. Il n'y a que moi. Alors, l'objectif de Crazy Business, c'est de créer une synergie, on va dire, sur le plan local. Donc, mon activité professionnelle, moi, je la fais vraiment au niveau local et également national, voire international, en fonction de là où sont mes clients. Alors que Crazy Business, pour le coup, ça a une vraie vocation extrêmement locale. Donc, là où moi, je vis, c'est-à-dire en Isère, dans les Alpes. Et l'objectif, c'est d'aider, de dynamiser en fait cette zone géographique, ce lieu, ce territoire, et d'aider les entrepreneurs à créer des synergies entre eux sur ce territoire, entre donc c'est Grenoble et Chambéry, voilà, pour être tout à fait D'accord, précise. super. Voilà.
Génial. Et vous êtes combien du coup aujourd'hui? Tu l'as lancé il y a quoi? Il y a 1 an, c'est ça? Il y a 2 ans? 2 ans, Ouais. il y a 2 ans, alors il y a moyen d'être adhérent, on peut adhérer, donc il y a 33 adhérents. Je dois avouer que cette année, les adhésions, on les a un peu bloquées, on les a arrêtées puisque notre essence, c'est vraiment de nous retrouver en présentiel, de se retrouver pour papoter, de façon OK. conviviale et cetera, donc voilà. Donc on est 33 adhérents, mais à côté de ça, dans les événements qu'on organise, il y a généralement, une cinquantaine de personnes qui viennent, dans nos petits déj ou nos événements divers et Ah variés. super, Mmh. top. Et tu es aussi, mariée, maman d'un petit garçon, pour la partie moins visible de de «l'iceberg» entre guillemets. Oui, alors c'est vrai que je m'en cache pas trop, parce que je crois que sur mon site, je l'ai mis, ouais, Ouais, donc je ouais, suis ouais. mariée et effectivement, j'ai un petit garçon, dont je m'occupe, assez, enfin voilà, mon objectif, professionnel, c'est justement de pouvoir être aussi disponible pour, mon fils. OK. Donc c'est pour ça que je le mets d'ailleurs sur dans ma communication. D'accord. Ton parcours, Hélène, comment t'es venue, l'idée, l'envie, peut-être la nécessité ou même le besoin finalement de te dire un jour: «Bah, je vais créer mon activité en fait»? Waouh! Alors là, Est-ce que c'est ça le s'est fait aussi sur un coup de tête peut-être ou justement est-ce que ça a été peut-être un long cheminement? alors en fait, je crois pas que ce soit fait sur un coup de tête. Pourquoi je disais: «Waouh», c'est parce qu'en fait, il y a ce moment où on se dit: «Jusqu'où je vais raconter, Ouais. l'histoire?» Parce Mmh. qu'en fait, je pense. Donc moi j'ai fait des études que j'ai finies assez tardivement puisque j'ai fait des études longues et puis, je me suis lancée, Tu fait quel type d'études? j'ai fait des études dans une école de commerce, voilà. Mais sauf que D'accord. moi, j'ai mis un petit peu de temps à trouver ma voie, donc j'ai commencé ces études-là 2 ans après le bac. Donc voilà, ça fait un peu d'un seul OK. coup, ça rend les choses un peu plus longues Ouais. et hem et donc en fait, après, je me suis retrouvée, dans des jobs. Donc j'ai d'abord été commerciale dans une entreprise, une TPE. OK. Je vendais des téléphones, vous savez les standards téléphoniques là, dans les Ouais, entreprises. d'accord. Voilà, déjà j'étais pas très douée et puis en plus, je me suis pas sentie bien dans cette entreprise et notamment pas très bien avec, la hiérarchie et les patrons de cette boîte. Mmh. Et donc à l'époque, j'avais tenté de créer une entreprise avec une personne qui était déjà dans cette, entreprise avec moi, dans cette TPE. Et puis finalement, elle a décidé de pas continuer et elle a trouvé un autre job. Enfin bref, elle est partie faire autre chose. Donc moi, je me suis retrouvée avec l'idée, le projet et puis finalement plus personne pour l'emmener avec moi et du coup, ça m'a coupée un peu dans mon enthousiasme. Et puis, mais en fait, la nécessité, c'était surtout de partir. Je voulais partir. OK, Et, donc c'était quel type de projet? Tu avais lancé quoi en fait? on voulait faire, non, bah non, on était juste à se dire ce qu'on allait faire. Donc, on Ah oui voulait d'accord, créer une OK. agence d'événementiel, D'accord. team building, et cetera, pour les entreprises, voilà. OK. Donc, ça restait quand même un peu dans la communication et l'événementiel, mais voilà, c'était pas encore ce que j'ai fait là. Et puis, finalement, j'ai trouvé un autre job ailleurs, en tant que D'accord. salariée. Et en fait, à nouveau, j'ai eu des soucis avec, le dirigeant de cette entreprise et du coup, à nouveau, je me suis dit: «Voilà, il faut que tu te crées ton truc». Je cherchais à trouver un autre job et cetera de salarié, mais je trouvais pas et je me suis dit: «Il fallait que je crée mon truc». Et ce qui me manquait, c'était l'idée, en fait. La volonté, je l'avais, mais j'avais pas l'idée. Donc c'était vraiment l'idée de se dire: «En fait, moi je sais que je veux devenir entrepreneur, Ouais. mais qu'est-ce que je mets à l'intérieur? Ça pour l'instant je le sais pas», c'est ça? Exactement, je savais pas ce que je D'accord. voulais faire. Je savais pas ce que je pouvais apporter aux autres. Et qu'est-ce qui te plaisait dans l'idée de di enfin dans la projection même de te dire: «Je vais devenir entrepreneur»? Qu'est-ce que tu cherchais en fait dans Ben, ce statut finalement? je pense qu'en fait, foncièrement, je suis pas faite, pour, obéir, obéir à une stratégie, dictée par quelqu'un d'autre, en fait. Je pense que D'accord. c'était le côté aussi de choisir mes directions et Ouais. surtout ma problématique, ce dont je m'étais rendu compte, ce dont je me suis rendu compte, c'est que moi, j'avais des vraies, valeurs fortes et que si les dirigeants, que j'avais pour l'instant, côtoyés, hein, me permettaient pas d'être en accord avec ces valeurs-là et du coup, D'accord. pour moi, il m'a semblé évident, que la solution idéale pour moi, c'était de me créer mon job. Voilà. Donc c'était vraiment: «Je veux entreprendre pour, avoir, un job en accord avec mes valeurs», c'est ça? Ouais, voilà et oui, OK. exactement. Ouais, c'est OK. ça. Avec le recul, hein, évidemment.
Oui, oui, bien sûr. Parce que quand j'étais dedans, c'était moins limpide, hein, je dois avouer. Oui, mais tu savais que tu voulais créer enfin, c'était un objectif de créer ton activité. Ah oui, ça par contre, c'était une... Ouais. Et puis Ouais. ça me taraudait depuis longtemps, en fait. C'était vraiment une Enfin, et je ne sais pas trop pourquoi, parce que finalement, mes parents ne sont pas spécialement entrepreneurs. Ouais, c'est ce que j'allais te demander. Tu n'avais pas d'exemple autour de Hum, toi Alors, et encore que finalement, si on revient vraiment, si on est vraiment honnête, mes 4 grands-parents étaient à leur compte. Voilà. quand même. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'après, il faut considérer à son compte comme à son compte. Tu vois. J'en ai quand même un qui était paysan. Donc, certes, il était à son compte, mais il était paysan, tu vois. Donc, Ouais, voilà. Mais c'est vrai qu'en fait, je crois que les 4 étaient à leur compte dans le commerce. Donc, il y avait d'accord. tous, ou voilà, je dirais de l'épicerie ou un restaurant, un hôtel-restaurant. Donc, c'était pas dans le service. Enfin, si, dans le Ouais, service, hein, moi, je sais pas comment dire. Bref, c'était pas ce qu'on voit maintenant dans l'entrepreneuriat, ou en tout cas ce que moi, dans le j'accompagne. tertiaire, tu veux dire? Voilà, Ouais. exactement. Hmm. Et c'était... Peut-être que c'est leur exemple, je sais pas. D'accord. Donc ça vient pas de nulle part non plus. Non, je pense pas. Je Enfin, pense il y a que... quelques graines qui étaient Ouais, plantées. ouais, t'as raison, en fait. Quand je dis mes parents sont pas entrepreneurs, non, il Je suis suffit restée d'aller juste vraiment un chercher peu un plus niveau loin. après. C'est C'est ça. clair. On va pas chercher très loin d'ailleurs, hein, mais bon, bref. Donc du coup, tu te dis, bah moi j'ai envie de lancer mon activité, mais qu'est-ce que je mets à l'intérieur? Pour l'instant, je sais pas. Alors comment t'as cheminé ensuite? Eh ben, alors ça, je le raconte très régulièrement à mes clients. Alors du coup, ça va être un peu plus public, mais en fait, Ouais. ça m'est venu. Je me suis rendu compte que quand j'allais chez mon esthéticienne, je passais mon temps à lui faire du conseil en communication. Ouais, d'accord. Et c'est pas moi d'ailleurs qui m'en suis rendu compte, c'est surtout mon mari. Un soir, je lui raconte, voilà, j'étais en rendez-vous avec une esthéticienne, j'ai encore passé mon rendez-vous à lui expliquer comment utiliser Facebook et autres solutions de communication. Et c'est là qu'il m'a dit, mais Hélène, c'est peut-être ça finalement que tu dois faire. Hmm. Peut-être de l'accompagnement des entrepreneurs. Alors à l'époque, c'était plutôt des artisans, D'accord. TPE, puisque on ne le sait pas trop, mais les esthétiques, enfin, en tout cas les esthéticiennes sont considérées comme des artisanes, je sais pas ce qu'on... Voilà. Donc moi, je voulais m'occuper des artisans commerçants. Voilà. Ouais, d'accord. On Voilà. les retrouve, donc les Oui, commerçants. finalement, tu as raison. Oh là là, mais ça se trouve, cet épisode, il va me servir de... Je vais enfin conscientiser tout ce que je n'avais pas Tu conscientisé. veux, C'est tu veux créer magnifique. l'histoire. Génial, merci. Le storytelling est en cours. Ouais, ça va, ça nickel. Tant de dire, ça va être parfait. Non, mais ceci dit, je me cache pas trop, hein, mais cette histoire d'esthéticienne, d'habitude, même, Ouais, je le dis avec beaucoup de... Voilà. Mais là, ouais. je me contiens un peu sur ce que je dis. Il n'empêche que du coup, ce soir-là, on discute avec mon mari, on était au resto, bref, et il me donne cette idée. Et le soir même, j'avais trouvé le nom de l'entreprise. Enfin, en gros, tout s'est débloqué, en fait. Ah ouais, d'accord. Ouais. Aussi rapide que ça. Ah ouais, clairement. C'était hyper Hmm. rapide. Mm. Donc le soir, tu trouves enfin tout se déclenche et donc en gros, tu fais quoi? Tu donnes ta démission le lendemain et tu crées Alors, ton non. activité sur moi à l'américaine entre guillemets? Eh bien presque, presque, parce que en fait, pour être tout à fait franche, je crois qu'un mois après, mon site internet était en ligne. Ah oui, d'accord. J'avais déjà tout créé, mes offres, et cetera. J'étais prête, en fait, et je travaillais déjà pour mes premiers clients, tout en restant salariée, par contre. Parce D'accord. que bon, faut quand même... Enfin, moi, j'avais une situation qui était assez sympa quand même, hein. J'avais une bonne rémunération. Donc, Ouais. on part pas comme ça, j'ai envie de... Enfin, en tout cas, je Hmm. voulais un peu tester le truc quand même, hein. OK. Mais c'est vrai que très, très vite, j'ai eu mes premiers clients. Et surtout, très vite, enfin, j'avais tous les outils de communication. J'avais fait ma plaquette, j'avais fait mes cartes de visite, mon logo. Enfin bref, en un mois, c'était plié, quoi. Donc toutes ces choses-là autour de la communication, enfin toute cette expertise, finalement, tu l'avais déjà acquise avec ton expérience professionnelle en amont, ou il y a des choses dont tu t'es peut-être aperçu que bah, c'était dans tes pépites, entre guillemets, et ça a été assez fluide pour toi. Alors, en fait, moi, j'ai toujours voulu faire de la communication. Enfin, à partir du moment où j'ai plus voulu être médecin, j'ai voulu faire de la D'accord. communication. C'est-à-dire que quand il s'est agi de trouver autre chose que médecine, puisqu'a priori, voilà, c'était pas vraiment fait pour moi, eh bien, j'ai dit à mes parents, je vais faire de la com. Sauf qu'eux, ils m'ont dit, à l'époque, hein, ça remonte maintenant, ils m'ont dit, tu sais, ce truc-là, c'est complètement bouché. Maintenant, ça fait quand même 2 ans que tu cherches ta voie, donc tu vas être gentil, tu vas aller dans un truc qui n'est pas bouché. Donc, je suis allée dans le Hmm. commercial plutôt, en fait. Mais je voulais déjà D'accord. faire de la com. Ok. J'ai fait mes études en alternance. Dans mes missions, c'était de la communication interne.
Ensuite, quand j'ai été dans ma fameuse boîte de téléphone, là, ça s'appelle des autocommutateurs. Hein, donc ça, vous Ah, saurez le d'accord, mot. merci pour. Je C'est t'en très prie. important et je pense Ouais, que c'est essentiel. ça va Ça être va. facile à placer. Ouais, ouais, ouais. Ah, il est beau ton autocom. Non, on peut dire autocom, ça marche aussi. Bref. D'accord. En tout cas, quand j'étais là-bas, au final, sur le dernier mois, quand j'ai posé ma démission, je leur ai proposé de leur faire leurs plaquettes, etc. Enfin, du coup, je leur ai fait leurs outils de communication. Et sur ma dernière expérience, je faisais aussi la communication. Donc, je D'accord. pense que j'avais déjà des choses. En fait, j'ai pas appris, j'ai pas fait une école de communication, puisqu'il existe des écoles de communication et tout. Mais il n'empêche que dans mon cursus scolaire, évidemment, on aborde les choses. Et surtout, clairement, dès que je pouvais revenir à ça dans mes expériences professionnelles, je faisais en sorte de caler, quoi. Ouais, donc en fait, c'était un peu une externalisation d'une certaine façon de ce que tu faisais déjà ou de ce que tu connaissais déjà, en tout cas, mais en mode entrepreneuriat. Ouais, de ce que j'aimais déjà et de ce que je faisais déjà, mais surtout de ce que j'aimais, parce qu'en fait, Ouais, je me suis rendu compte que j'adorais, en fait. ouais, d'accord. Ok. Donc ça, c'était en 2014, c'est ça, hein, que tu as créé tout Il cela? y a ouais, c'est ça. Ok, d'accord. Exact. Et depuis, est-ce que le Comseo ou la Hélène de 2014 est la même que la Hélène de fin 2020? Quelle a été... Enfin, tu me dis, donc, tu as été salariée et indépendante en même temps. Ça a duré longtemps, cette double casquette pour toi? Alors, je crois que ça a duré un peu moins de 6 mois. D'accord. Parce que mon corps, ma tête, je ne sais pas lequel des deux, s'est dit, bah maintenant tu as une soupape, enfin tu as autre chose, donc je lâche prise en fait. Donc j'ai fait un burn-out, moi, je ne pouvais plus aller travailler. Voilà. Ok. Donc oui, parce que c'est pas pour rien que je voulais partir quand même. Donc du coup, je pense que d'avoir cette solution un peu sous le coude, ou ce truc-là qui me branchait 1000 fois plus que ce que je faisais de mes journées, de 8h à 18h, eh bien, ça a fait que ça n'a pas voilà, la digue a cédé, je ne sais pas comment dire, bref, il n'empêche que ça Ok. s'est arrêté, net. Ok. Ton corps t'a exprimé ce qu'il fallait. Enfin, en tout Ouais, je cas, sais pas, t'a c'est fait pour des ça que j'arrive signes. pas à savoir si c'est le corps ou si c'est la tête, parce que, ben, bref, oui, parce que en soi, je pleurais, quoi. Je sais pas c'est quoi. On peut dire que c'est une expression de la tête, les larmes, enfin, je sais pas. Bah, je crois que tout réagit en même Oui, temps, hein, j'ai c'est ça, l'impression, t'as surtout. raison. Mais Tout c'est est vrai, connecté, en fait, heureusement. j'arrive pas à dire, tiens, mon corps a craqué ou m'a envoyé des signaux, parce qu'en fait, ouais, je pleurais, quoi. Je passais mes journées à pleurer. Ouais, donc le corps s'exprimait, mais peut-être par rapport à tes pensées, par Ouais, exemple. quand on me connaît, c'est vrai que enfin, quand je dis je passe mes journées à pleurer, c'est pas trop mon état d'esprit, quoi. Donc Non, effectivement, c'est pas ce qu'on voilà. connaît de toi. Non, exact. Bon, voilà, j'avais perdu la joie, en tout cas. Voilà. Et donc, bah, tu quittes, donc tu arrêtes du coup ton job salarié et tu arrives rapidement, enfin, tu continues facilement ton job, enfin, ton job d'entrepreneur, ou alors du coup, ça t'a demandé de faire une pause aussi à ce niveau-là et comment tu as géré la situation? Ah ouais, bah alors là, on rentre dans les problématiques presque administratives. S'il y avait eu que moi, je pense que j'aurais réussi à continuer de travailler pour Comseo, sauf que vu que j'ai été arrêtée, en fait, on est arrêté, on est en maladie, donc on ne peut pas Ouais, continuer de travailler pour une entreprise tout en étant en maladie pour une autre, ça ne fonctionne pas. oui, d'accord. Donc oui, disons que j'ai pas travaillé pour des clients, j'ai travaillé pour moi. C'était une période de pour soi, on va dire. Mais D'accord. sinon, j'aurais large, enfin voilà, c'était Ok. bref. Qu'est-ce que ça t'a envoyé comme, je sais pas, comme message en fait, ce burn-out pour toi? C'était quoi? C'était l'essentiel, c'était de se dire finalement, ben, je sais vers où je veux aller, c'est ça? Exactement, voilà, ça a été juste l'opportunité de me donner ma chance. Ouais. Parce que du Génial, j'adore coup, cette phrase. L'opportunité de me donner ma chance. Je ouais, kiffe. ouais, bah voilà. Bah, en fait, c'est vrai que du coup, forcément, tu vois, moi j'étais pas bien. J'étais même très mal, enfin, soyons honnêtes. Ouais, Il y a forcément un moment donné où dans la famille, tu te poses des questions, mais pas que moi, tu vois. Enfin, ouais, évidemment, la question se pose familialement. Est-ce que du coup, pour parler d'argent, par exemple, est-ce que du coup, j'assume, on prend cette décision, forcément, ça ne se rend pas tout seul, quoi. ouais, D'un ouais, seul coup, de passer d'une rémunération salariée fixe, confortable, à une non-rémunération ouais, ouais. fixe, enfin non fixe, de jeunes entrepreneurs qui lancent sa boîte de zéro, quoi. C'est pas la même chose que quand on achète une boîte qui a déjà du chiffre d'affaires, etc. Là, c'était vraiment de Tout à rien. fait, ouais, ouais.
Donc c'est vrai qu'il y avait un vrai défi et une vraie validation familiale à mettre en place, quoi. Ok. Mm. Comment, justement, je trouve que c'est intéressant aussi comment gère enfin, comment on construit ça avec avec son conjoint quand on a un conjoint. Comment il gère ton statut d'entrepreneur ou comment vous avez réussi peut-être, ou toi, comment tu arrives dans votre relation, qu'est-ce que ça implique en fait? Peut-être dans votre communication par rapport à ton activité. Eh bien, dans les faits, pas grand-chose. Enfin, comment dire? En fait, il y a eu un moment donné où moi j'avais les acédiques simultanément. Donc, Ouais, la question de la rémunération s'est pas posée, ok. parce que finalement mon activité d'entrepreneuriat comblait le manque à gagner, voilà. Ouais, Mais à un moment donné, ça s'arrête et justement, ça a été juste de se dire: «Est-ce que, l'entreprise elle permet d'avoir le minimum de salaire, requis?» d'accord. Pour l'équilibre, budgétaire, quoi. Ouais, ouais. Et après, c'est vrai que, mais je pense que c'est presque pour moi, mais même, c'est un peu compliqué, le plus compliqué à gérer, c'est la fluctuation. La Oui, fluctuation, mais moi, du coup, je me suis engagée à, à un «revenu salarié», on va dire, entre guillemets, c'est-à-dire que je me verse mon salaire fixe en fixe, fait. fixe tous D'accord. les mois, ouais. Donc ça crée une sécurité familiale en Familial, même temps, voilà, c'est ça? exactement, ouais. D'accord, Et ok. je me suis engagée à jamais descendre, enfin au début, hein, à pas descendre en dessous d'un certain montant. Ouais, Et maintenant, du coup, je m'engage à un fixe annuel, quoi. Je me dis chaque début d'année, d'accord. ben voilà, je me verse tant ce mois-ci, Ok. chaque mois, pardon. Et à chaque fin d'année, je réfléchis à est-ce que je m'augmente ou pas. Bon, bref, chaque fin d'année, je m'augmente, clairement. Ouais, c'est bon ça. C'est trop bon. Et en plus, je m'augmente sans avoir à demander à mon patron s'il veut bien m'augmenter. Donc ça, Ah, mais c'est franchement, magnifique. Il voilà. a l'air cool ce Et patron. franchement, elle est vraiment super sympa, je te jure. Enfin, elle gagne à être connue, en tout cas, c'est Ah sûr. ouais, j'en doute pas. En toute modestie, bien sûr. Bien entendu. Oui, donc c'est vraiment finalement, tu vois, à l'échelle familiale, bah, se dire, ben, je m'engage avec un certain revenu pour vraiment créer une sécurité émotionnelle, je dirais aussi, et de sécurité globale financière finalement. Ouais. Bon, c'est pas Euh, tout rose, hein. Enfin, faut être honnête, je crois que la première année, il y a un mois où j'ai dû admettre que c'était pas possible. ok. Voilà. Mais Ouais. après, il suffit d'être, au clair, hein, c'est pas grave, hein. Ouais, non, non, mais On se c'est un fixe peu des savoir objectifs, justement ouais. comment parce que je trouve que c'est une question qui est pas facile en tout cas et on est souvent seul avec soi-même ou avec son conjoint en tout cas pour poser ces questions-là. Je trouve que c'est intéressant de savoir comment chacun arrive à gérer ou à poser la réflexion à deux. Mmh. Est-ce que toi, tu as été amené à investir dans ton activité? Parce qu'on parle de l'argent, là, du coup, je reviens là-dessus. Au tout début, tu as eu besoin ou tu as réussi à faire avec les moyens du bord, entre guillemets, et puis voilà, ça s'est autosuffi avec peut-être, je sais pas moi, des outils gratuits. Comment ça s'est passé pour toi? Bon, alors moi, déjà, j'ai une grande chance, c'est que mon métier ne nécessite pas vraiment d'investissement. Ouais. Ce que je veux dire, c'est que j'ai pas besoin de créer un stock, j'ai pas besoin d'avoir un local, j'ai pas Mm. besoin, voilà, j'ai besoin de rien. J'avais déjà un ordinateur, donc voilà, comme la majorité de mon travail, je le fais sur un ordinateur, forcément, j'avais ce qu'il fallait et puis surtout ma chance, entre guillemets, c'est, que j'ai pu me créer ma com toute seule. Ouais. C'est vrai que c'est souvent un poste important en tout début, de création d'entreprise. Il faut faire un site internet et cetera et tout ça, moi, je me le suis fait. Donc en fait, en termes d'argent, je dirais que j'ai jamais fait enfin, en tout cas pour me lancer, j'ai pas eu besoin d'avoir un gros investissement, Mm. d'entrée. Ouais, d'accord. Alors, si, peut-être que je crois que je m'étais fait imprimer des plaquettes, enfin voilà, on n'est pas je dis en tout cas clairement, j'ai pas investi, plus de 500 € je crois pour commencer mon activité, quoi. Donc D'accord. franchement, c'est aussi ça qui fait que je me suis lancée très sereinement. Ok. Ok. D'autant qu'en plus mon premier contrat, il était à peu près de ce montant-là, donc voilà, ça a été assez rapidement, Remboursé. comblé, remboursé, voilà, exactement. Ok. D'accord. Donc c'est vrai que pour le coup, voilà et puis après, par contre, plus ça va et plus j'investis, moi j'investis surtout dans des outils, en fait, D'accord. des Ok. logiciels, des solutions techniques. Ok. En termes de formation ou d'accompagnement, aujourd'hui, c'est quelque chose à laquelle tu n'as pas fait appel, tu n'en as pas ressenti le besoin. Alors si, pardon, oui, oui, maintenant, là, cette année et l'année dernière, ça y est, j'ai inclus des budgets de formation. Alors ça grossit, hein, plus mon chiffre d'affaires en fait, je suis en relation avec, en gros, je fais en sorte que mon entreprise, soit autosuffisante. Donc parce que moi, j'ai toujours eu un petit problème avec les crédits, je sais pas pourquoi.
Mmh. Je sais pas, c'est mon côté normand, je crois. Je sais pas, en tout cas, moi, j'ai un vrai problème avec les crédits. Donc, j'ai toujours fait en sorte que mon entreprise soit autosuffisante. Donc, je n'investis pas d'argent si j'en ai pas. D'accord. Donc, ou en tout cas, si j'en ai pas assez. Et donc, en fait, j'ai investi dans des formations. J'investis à la hauteur de ce que je peux me permettre de m'acheter. Donc, mais alors moi, je fais des formations. Je me fais pas accompagner OK. parce que j'ai une autre façon de fonctionner qui est que j'échange avec des entrepreneurs amis Ouais. desquels je tire, voilà, enfin, on se nourrit mutuellement, enfin, je pense, Mmh. j'espère. Je comprends. J'espère que, j'espère que c'est pas moi qui prends tout et que elles me, enfin, voilà, elles ont l'impression de rien, Elle et te que le moi je dira, je leur donne pense. rien, quoi. Mais vraiment, cette idée, c'est vraiment de faire du co-développement, je dirais, des réflexions de Ouais, co-développement. Ouais. ouais, d'accord. Et quand tu disais: «J'investis, ce que j'ai», notamment par rapport à la notion de formation, est-ce qu'aujourd'hui tu t'es défini un pourcentage de ton chiffre d'affaires ou c'est plutôt en fonction de tes besoins de formation et tu vois s'il y a une autosuffisance au niveau de ton activité? Non, alors moi, je suis clairement dans l'intuition et D'accord. le lâcher prise total. Donc d'ailleurs, OK. là, je me suis dit: «Hélène, arrête». Heu, cette année, je sais pas, j'ai eu à un moment donné je crois qu'il y a un syndrome de l'objet brillant ou un truc dans le genre, je sais pas. Bref, je me suis acheté des trucs. Je me dis: «Mais arrête d'acheter, quoi». Donc Tu t'es acheté quoi? Dis-nous tout. en fait, je vais te dire un truc, je me suis retrouvée, typiquement à me faire «prendre» entre guillemets dans les techniques marketing, je peux, enfin, ou techniques de communication que je peux proposer. Donc par exemple, je me suis retrouvée à avoir vraiment très, très envie d'acheter un truc durant un webinaire, par exemple. J'arrive D'accord. et à me dire: «Non mais Hélène, arrête, tu en as vraiment pas besoin de ce truc», tu vois? Mais Ouais. elle m'avait happée, tu vois? Et je me D'accord. suis dit: «Non Hélène, ça il faut pas, tu en as pas». Tu en Tu en avais as pas pas besoin, en fait. besoin, enfin, tu en as peut-être besoin, mais c'est plus là, c'est bon. Le budget formation, tu l'as enfin, voilà, il faut que tu arrêtes de craquer. Donc voilà. OK. Mais tu t'es quand même donné un montant si c'est pas un chiffre d'affaires finalement? Ah, un pourcentage, pardon. Ouais, non, même pas. Non, je le fais vraiment, enfin, franchement, et puis Non, c'est plutôt de surtout, l'intuitif, de ouais, sentir tu vas trop totalement. ou si Ouais. c'est juste pour toi? Ouais, c'est D'accord. plutôt ça. Et puis surtout, je pense que la question que je me suis posée, et peut-être que chacun devrait se poser d'ailleurs, c'est au moment d'acheter une formation, c'est: «Est-ce que j'ai fini la précédente, quoi?» Oui. Et j'en ai quelques-unes en stock, à vrai dire, que j'ai Pour être que j'ai honnête. pas fini, donc voilà, je me suis dit: «Non, patiente un peu, quoi». Je pense que tu es pas toute seule, je te rassure. J'imagine effectivement, ouais. Donc tu es experte en communication auprès des entrepreneurs, et j'avais une question à te poser par rapport à ça justement sur, bon, le terme d'authenticité, c'est quelque chose qui est phare, on va dire, chez moi ou qui est en tout cas qui est essentiel même. Est-ce que pour toi, quand on communique, enfin, quelle place a l'authenticité en fait dans tout ça, tout simplement? Alors, je vais donner mon cas particulier, puis après, ça va forcément découler Ouais. sur des conseils. Quand j'ai commencé comme SEO, quand j'ai fait mon tout premier site, déjà, j'ai choisi de communiquer sous une marque qui est Comme SEO. Ouais. À l'époque en tout cas. Sur ce site, c'était rigolo parce qu'avec le recul, ça me fait sourire. Sur ce site, en gros, je disais: «Nous, nous, nous». Bon, il est évident que j'étais toute seule, hein. Je préfère le repréciser, j'ai vraiment créé cette entreprise toute seule. Donc je disais du «nous», j'avais mis, des visuels, génériques, hein, voilà. Ouais. Je sais pas s'il y avait une photo de moi à l'époque sur ce site. Enfin bref. Donc en fait, tu l'auras compris, globalement, niveau authenticité, on était assez moyens. On était assez limité. Clairement, même si l'offre était authentique, et cetera, mais la communication en elle-même, elle était vraiment pour le coup, très institutionnelle, très Mmh. grosse D'accord. entreprise, ce qui était clairement pas authentique en l'occurrence. Ouais. Et ça m'a pris, évidemment en fait, vu que c'est un peu mon métier, les choses changent, évoluent, et cetera. J'en suis à mon troisième site, je crois, en 6 ans donc. Mmh Donc, mh. rapidement, j'ai fait le premier changement, et je suis passée au jeu, et à mettre ma photo. Et puis, le dernier site en question, en date, pardon, là, pour le coup, c'est clairement presque Hélène Gazul, Ouais. fondatrice de Comseo, même s'il y a encore mon logo partout. Mais franchement, si on y va, c'est du jeu, c'est Hélène, on voit ma tête un peu, voilà. Et clairement, je me suis offert, on en parlait, tout à l'heure, Mmh. aussi un shooting pour avoir plein de photos de moi, parce que clairement, quand on vient
jusqu'à moi, c'est pour m'avoir moi, c'est pas pour avoir un logo, c'est pas pour avoir comme CEO, c'est pour avoir Hélène. Eh bien, j'ai jamais autant fonctionné que depuis que je suis sur ce type de communication où je parle avec mes mots, où je donne mon avis, où je me montre. Vraiment, si j'ai un conseil à donner pour celles et ceux qui veulent communiquer et voilà et trouver des clients facilement, il est clair que, faut pas oublier que c'est enfin, quand on est dans le conseil, hein, et dans l'accompagnement et cetera, Ouais, le produit, c'est nous, en fait, hein. Donc si on cache personne n'achèterait un produit qu'on ne voit pas, en tout cas, effectivement. voilà. Ouais, ouais. Donc il y a un moment donné où, il faut être qui l'on est pour attirer les gens avec qui on a envie de travailler, en fait. Mmh, Et de ce OK. jour-là, moi, ça a vraiment tout enfin, ça fonctionnait déjà très bien de toute façon, mais ça a encore accentué la progression, de mon activité, clairement. Ouais, d'accord. Et comment tu as réussi à enfin, est-ce que ça a été un challenge, d'être, de plus en plus authentique ou ça s'est fait de façon assez fluide, assez évidente pour toi? Bah, ça s'est fait de façon évidente parce que je crois que surtout au début, ce qui me manquait, c'était de la confiance en moi. Je pense qu'on ne peut vraiment être authentique dans sa communication et sa visibilité que quand on est sûr de soi. On se montre que quand on commence à se sentir bien dans Mmh. ses baskets ou confiant dans ses baskets. Moi, quand je me suis lancée, j'avais certainement, de façon non identifiée, un petit côté imposteur ou un petit côté manque de confiance, en fait. Ouais, Donc, d'accord. mais ça s'est fait tout seul ensuite. Ensuite, à chaque étape, c'est pour ça que je dis tous les 2 ans, ça s'est fait en fait. Oui, c'est ça. Tous les 2 ans, nouveau site, parce que tous les 2 ans, finalement, clairement, le site, il était plus en accord avec, ma posture et comment moi je me sentais vis-à-vis de mes clients. Ouais, donc finalement, avec l'expérience, tu as gagné en confiance en toi et donc c'est ce qui t'a permis d'être de plus en plus toi? C'est ça un peu que tu Exactement, exprimais? Ouais. exactement. Et puis quand tu vois qu'avec tes clients, c'est quand tu es toi que tu as les meilleurs résultats, franchement, il y Clairement. a pas de raison Ouais. de faire autre chose, quoi. Ça fait sens dans tout Ouais. pour soi et pour ses clients et pour son business finalement, c'est ça? Exactement, ouais. C'est-à-dire que tout le monde y gagne en fait à ce qu'on soit authentique. Ah, c'est C'est-à-dire que, chouette. ouais, on y gagne dans notre business, nos clients ils y gagnent parce que moi je me souviens au début, au début j'avais des clients qui m'impressionnaient et du coup j'étais dans une posture de validation de ce qu'ils disaient et non pas encore vraiment d'affirmation de conseil. Et je me Ouais, souviens d'une d'accord. fois il y a un client il m'a dit, je lui ai dit, je dis est-ce que, enfin, je vais quand même vous dire ce que je pense. Et il m'a dit oui, mais enfin c'est un petit peu pour ça que je vous paye. Oui, oui c'est Excellent. vrai, oui c'est vrai. Bon bah alors j'y vais. Donc j'ai l'autorisation donc voilà, et il y a eu une phase où pour me donner l'autorisation de donner vraiment ce que je voulais dire, Ouais. je le validais avec mes clients au départ. C'est-à-dire que je ne travaillais qu'avec des clients qui avaient validé, qu'ils acceptaient que je leur donne mon avis, en fait. Au regard, ouais, d'accord. Donc là aussi la critique, positive, mais Oui, critique constructive, quoi. bah oui, mais parce que c'est un peu mon métier. Enfin, franchement, il y a des Ouais, fois où je ouais, regarde, j'analyse des supports et je suis obligée de leur dire à un moment donné: «Bon, là, ce que tu fais, ça va pas». Enfin, mais il faut que les gens, ils soient à même, enfin en tout cas qu'ils acceptent d'entendre cela et voilà et donc mmh. maintenant que je le sais que les résultats sont bons, que si ils acceptent ça, cette démarche et donc je le valide avec eux en amont, ce qui me permet d'être plus à l'aise quand je dois formuler ce que j'ai à dire. Super. J'ai une question à te poser. Tu sais que enfin, tu sais ou pas, mais d'ailleurs que, mes mots ou en tout cas ma méthode ou ma façon d'accompagner mes clients sont autour du mindset, de l'essence et de la puissance. Alors mindset pour moi, c'est le travail justement sur, les croyances, sur les blocages, sur les émotions qui peuvent être limitantes. L'essence, c'est plutôt ce qui va correspondre à la connaissance de soi, on va dire et puis la puissance, c'est plutôt pour le coup l'affirmation de soi. Maintenant que tu connais tout ça, comment toi tu as pu enfin, comment ça résonne en toi? Et est-ce que pour toi, il y a eu des moments justement sur ton parcours entrepreneurial, où tu as pris conscience de peut-être d'un travail sur ton mindset qui était nécessaire ou tes croyances par exemple? Est-ce qu'aujourd'hui tu m'as parlé justement de là je trouve de ta pépite auprès de tes clients, donc plus je donne mon avis finalement plus les résultats sont bons et plus on apprécie mon expertise et là je trouve qu'en fait tu as vraiment connecté aussi à ton essence derrière ça et puis il y a aussi cette notion de puissance que j'ai l'impression que tu as exprimée aussi avec les différentes étapes notamment de ton site internet où finalement tu as pris de plus en plus, ta posture, tu t'es affirmé en fait dans ce que tu pouvais proposer. En quoi ça résonne pour toi et en quoi ça résonne dans ton business aujourd'hui, ces différents mots? Hem Et peut-être un passage sur lequel tu aurais peut-être envie de revenir ou un moment clé,
sur lesquels ça te parle par rapport à ton parcours? Ouais, alors, Plein de questions. ouais. Merci pour cette, question concise, Anne. Alors, je vais essayer de revenir un peu sur les différents points. Alors, clairement, moi, je pense que si je suis entrepreneur, c'est par essence. C'est D'accord. vraiment maintenant, avec le recul, je me dis que c'était pour être vraiment connectée à moi, alignée avec ce que j'étais, être vraiment ce que je suis vraiment. Je le suis parce que je suis à mon compte, en fait. Je Ce pense que tu disais tout à que l'heure, je ouais. me suis lancée par rapport à un accord, enfin, j'avais besoin d'être en accord avec mes Ouais, valeurs. Ouais, exactement, et je pense que c'est d'accord, vraiment à ce moment-là que ma pleine que je m'y suis ralliée, que je me suis vraiment écoutée pour être là où j'étais à ma place, vraiment. Parce qu'en d'accord. fait, tous les jours, je me lève en me disant que je suis là où j'ai envie d'être. Tous les jours, je me dis, heu, que ce que je fais, j'adore. J'adore ce que je fais. C'est génial. Je vis la vie que je veux. Voilà, c'est pas C'est compliqué. génial. Enfin, c'est Oui. juste génial. Oui, c'est clair, ouais, clairement. Après, en toute alors si vraiment je suis honnête, je me dis que vraiment je me le dois, et en plus, quelle satisfaction de se dire qu'en plus on se le doit. Enfin, c'est vraiment moi Ouais. j'adore. Enfin, c'est l'autosatisfaction, je auto-bisous, tout ce que tu veux. Bref, en tout cas, vraiment là pour le coup, je me sens vraiment, enfin, à l'écoute, vraiment dans cette histoire, dans cette notion d'essence. D'accord. Pour ce qui est des mindset, croyances limitantes, c'est ça, enfin toute cette partie un peu, je dois avouer que moi, je suis quelqu'un qui est vraiment dans l'action, Mmh. et que, quand j'ai une idée, je me pose pas trop de questions en fait, je me lance. Alors, OK. je l'ai ressenti, une fois notamment, j'avais très, très envie de lancer une offre. Je dois avouer que je sais même plus laquelle. Je sais même plus laquelle, mais enfin bref, je voulais lancer un truc, et en fait, cette offre que je voulais lancer, ça faisait 6 mois que je l'avais en tête, quoi, 6 mois, et ça m'est jamais arrivé de mettre 6 mois avant de lancer quelque chose. Jamais de ma vie, Mmh. en fait, hein, c'est-à-dire que moi, j'ai une idée, un mois après, l'idée, elle est lancée, quoi, hein, Ouais, ouais. et là, j'y arrivais pas, et en fait, je me suis rendue compte, alors je sais pas si ça va répondre un peu à cette partie-là, mais je me suis rendue compte que pourquoi j'arrivais pas à la lancer, c'est parce que c'était vraiment un projet qui me tenait énormément à cœur, en fait. C'était D'accord. vraiment, je pense que c'est même mon accompagnement phare maintenant, hein, Macom par 3, et ben, cet accompagnement, il est sur 3 mois. C'est vraiment quelque chose qui est très complet, et j'ai eu du mal à me lancer dedans, en fait. J'avais du mal à la je l'avais en tête, mais je le lançais pas. D'accord. Pour qui? Ben, voilà, pour qui, pourquoi? Je pense que vraiment, l'idée même, c'est que, j'avais peur de me planter, et comme ça me tenait à cœur, plus que le reste, enfin plus que ce que j'avais fait a priori jusqu'à maintenant, enfin j'en sais rien, mais en tout cas, Ouais. il n'empêche que je me lançais pas, quoi, hein, Il y donc avait une pression en fait, ouais, qui je sais était pas. vraiment là? Mmh, Ouais, d'accord. voilà, et alors après tout ce qui pour parler de puissance et d'être dans l'expression et l'affirmation de soi, et de ce que l'on est, je pense que j'ai encore un peu de travail, et notamment, dans le refus. Donc oui, tu m'as dit que voilà, je l'exprimais dans le fait d'être totalement authentique dans mes accompagnements, dans ma façon d'être avec mes clients globalement. Mmh. Voilà, Ce que tu oui, on peut pas venir travailler avec moi si on fait la tête, quoi. Enfin, si c'est on n'a pas clair. envie de rigoler un peu, c'est pas avec moi qu'il faut venir, quoi. Enfin, parce que sinon moi je vais être triste, et puis Ouais. mes clients aussi, quoi. Donc voilà, je suis d'accord avec toi qu'il y a cette notion, de puissance qui s'exprime globalement dans ma façon d'être vis-à-vis de mes clients. Malgré tout, il me reste encore quelques efforts, et notamment dans l'écoute, je dirais active de mon intuition quand je découvre un nouveau client. C'est-à-dire que pour le moment, je suis encore pas assez à mon écoute, ce que je veux dire par là? Bref, en gros, il y a des gens, on fait des rendez-vous découvertes, Oui, ça se allons-y ouais, simplement. voilà, parce que là, franchement, je vais faire de la théorie et je vais vous faire la C'est pratique, hein. ça. Il m'est arrivé de faire des rendez-vous découvertes avec des clients, et là, juste le kiff, enfin des futurs clients. Globalement, Ouais, tout se passe bien, client en or, génial, machin. A super. contrario, il arrive l'inverse. Je fais des rendez-vous découvertes, et là, oh là là, le sujet m'intéresse pas trop, ou éventuellement je sens pas la connexion, gna gna gna, enfin bref. OK. Ce sont des choses qui arrivent évidemment, et d'expérience maintenant, mon expérience me montre que clairement, quand parce qu'évidemment, il m'arrive quand même de signer des contrats avec ces gens-là. C'est-à-dire que globalement, ça se passe pas très bien. J'ai même l'impression d'avoir fait des rendez-vous loupés, et au final, la personne, elle signe, quoi. Businessment parlant, ça matche quand même? Businessment parlant, en tout cas, la personne signe le contrat. D'accord. Sauf que généralement, les résultats,
eh ben, je suis loin d'obtenir les mêmes résultats qu'avec mes autres clients. Et Ah en oui. fait, je pense que clairement, l'étape d'après, maintenant, clairement, je n'ai plus d'inquiétude, enfin, voilà, je n'ai pas d'inquiétude quant à la bref, à mon business, quoi. Globalement, Oui, mes revenus sont stables, je progresse tous les ans, 20 tous les ans, donc je suis pas très inquiète. Mais, ouais. du coup, je pense que, l'étape d'après, dans l'affirmation, c'est de dire: «Bon, bah, toi, désolée, mais tu ne fais pas partie, des clientes avec lesquelles j'ai envie de travailler». Je dois avouer que pour l'instant, moi qui suis un peu quand même, je suis, comment, Saint-Bernard ou Saint voilà, j'ai du mal à dire à des gens: «Bah, non, j'ai pas envie» ou je ça va pas le faire, quoi. Ouais, d'accord. Et en le formulant avec toi, je me dis que je pourrais tout simplement leur dire: «Je sais que je ne peux pas t'aider de la meilleure façon». Oui, c'est ça, c'est en fait ouais, donc pouvoir oser, vraiment sélectionner les personnes avec lesquelles tu veux travailler en Mmh. fonction de ton ressenti, c'est ça que tu veux dire? Exactement, Ouais, exactement. effectivement et en plus, tu as déjà l'expérience qui te montre que c'est pas «bon pour eux» entre guillemets. Ouais. Et comment tu as dépassé donc tu nous as parlé de ce projet-là qui a duré, enfin que tu as mis 6 mois à lancer. Comment tu as réussi à un moment donné à dépasser, peu importe que ce soit une peur, une croyance ou autre, mais cette espèce de ralentissement ou de blocage que tu avais pas connu avant sur d'autres actions? Et ben, à partir du moment où j'ai pris conscience que c'était juste parce que j'avais peur, D'accord, et ben, je me suis dit: «Ça suffit». je lui laisse pas de place. Ouais, voilà, je me suis dit: «Ben» et puis du coup, j'ai OK, mis une date sur mon agenda. impeccable. Oui, parce que, faut savoir qu'une date sur un agenda, ça ne s'efface pas, hein. Non, je rigole. En tout cas, moi, pour moi, c'était un contrat, donc Ouais, j'ai respecté mon contrat avec moi-même. OK, donc tout ce qu'il y a dans l'agenda finalement, ça se Non, fait. mais c'est vrai, c'est une façon de le dire en rigolant, mais voilà, Ouais, je me suis dit: «Ça suffit», je me suis fixé un plan d'action et puis on y est allé, quoi. OK, OK. Pause. Est-ce qu'il y a, Non, pause, 2 secondes. Excuse-moi, j'ai besoin de faire une vas-y. non mais attends. La pauvre. Je suis C'est désolée, mais en c'est fait bon, tu couperas, mais en fait, il passe un entretien, il a besoin de la lumière. Bref, peu importe. Et puis il y avait l'histoire de Yanis, quoi, qui s'en occupe. d'accord. Gros flip. Alors attends, donc on est G, hein. Bah, de toute façon, je crois que j'étais en train de j'allais clôturer, je pense. C'est vrai? Ah mince. Alors attends. Tu m'avais parlé que comment j'avais fait? J'avais mis dans l'agenda. On en était là. Ouais. Oh ma Donc, pauvre, je suis tout désolée. t'inquiète pas. Je vais, je suis en train de juste de chercher comment je vais clôturer parce que là, du coup, j'étais en train de me dire, faut que je clôture et j'étais en train de chercher oui, non, c'est bon. Du coup, par rapport à ce que tu m'as partagé, Hélène, finalement, ce que moi j'ai compris ou ressenti, c'est que ben, plus tu as été finalement presque alignée avec toi-même ou toi-même tout simplement dans ton authenticité, comme tu nous l'as partagé avec ton parcours, bah, plus ça a été fluide et plus ça se développe aussi au niveau de ton activité. Est-ce que c'est un peu comme ça aussi que tu l'as ressenti de ton côté? Alors ouais, clairement, alors c'est rigolo parce qu'en même temps, c'est le principe même, hein, d'être soi totalement, dans sa communication. C'est qu'il y a un moment donné où il y a des gens, des clients qui étaient avec moi depuis le début. Ouais, C'est-à-dire quand j'étais un petit peu moins, quand j'étais un peu plus, en fait, quand j'adoptais la posture que je pensais qu'on voulait que j'ai, ouais, d'accord. eh bien, il y a un moment donné où ces gens-là, ils m'ont dit, il y en a un notamment qui m'a dit: «Bon, parfois tu vas un peu loin quand même, Hélène». Excellent. Je dis: «Ouais, ouais, mais bon, ouais, mais non». Et est-ce qu'il a arrêté de travailler avec toi pour Eh beh, autant? non, lui, il travaille toujours avec moi parce qu'il me connaît dans les faits, Ok. mais c'est vrai que, et puis parce que finalement, je pense que ça lui va bien. Mais Ouais. c'est vrai que du coup, je me dis que, oui, ça m'a permis en tout cas, ça m'a permis d'attirer les gens avec qui je suis bien. Hmm, Voilà. ok. Est-ce que ça m'a permis de développer mon business, plus facilement? Oui. Je ne sais pas si c'est vraiment l'authenticité qui fait ou si c'est juste, bah, parce qu'évidemment avec le temps, Ouais. on c'est pas à toi que je vais l'apprendre, mais la communication avec le temps, elle fait son effet, hein, voilà, clairement Bien quand sûr, c'est voilà. Mais, heureusement. oui, heureusement. Mais, donc je pense qu'il y a une part de ça quand même, disons-le. Puis il y a aussi des clients qui restent avec moi, qui sont contents et avec qui je continue de travailler. Ouais. Mais par contre, moi, j'ai vraiment ressenti une différence dans, le fait que les personnes qui arrivent jusqu'à moi,
globalement, en fait, moi, d'ailleurs, je parlais des rendez-vous découvertes, des personnes voilà, avec lesquelles j'ai un premier contact. Franchement, il est assez rare que les gens me contactent pour me demander un devis comparatif, quoi. C'est-à-dire Ouais. qu'ils me contactent parce qu'ils ont envie de travailler avec moi, parce que ma personnalité leur plaît, parce que, avant même d'arriver, jusqu'à moi, ils savent déjà qui je suis, ils savent déjà à qui ils vont avoir affaire et à peu près comment ça va se passer. Et c'est ça qui quand quand on est vraiment dans ces baskets nickel, ce que je veux dire, c'est que si la personne, elle arrive au rendez-vous et elle se retrouve face à quelqu'un qu'elle reconnaît pas, parce que globalement, Oui, il y a un moment donné, ils viennent jusqu'à nous en se disant: «Bon, bah, ce tempérament, cette façon d'être, elle me plaît». oui, d'accord. Mais du coup, si au moment du rendez-vous en vrai, en vrai de vrai, en tête à tête, eh ben, il retrouve pas ce qu'il avait détecté ailleurs, enfin sur les supports de com, c'est loupé. C'est là où justement, les gens s'en vont. Enfin, D'accord. ils Ouais. signent pas les devis. Mais par contre, si tout est bien aligné, tout est bien comme tel qu'ils le pensaient et tel que c'est vrai d'ailleurs, et ben, Ouais. ça roule tout seul donc effectivement, ça me permet surtout moi de développer mon business ou en tout cas oui, enfin clairement ça se fait facilement, je sais pas comment dire autrement. J'ai presque envie de te dire de gagner du temps, enfin dans la relation, client, enfin futur client en tout cas, tu vois? D'une certaine façon aussi. J'ai pas compris du coup ce que tu voulais De dire. gagner du temps dans le sens où, ben, finalement, voilà, la personne te connaît Oui, si, dans si. oui, te connaît et donc Ouais. le fait que, voilà, le travail soit déjà fait et qu'il y ait une validation en fait de vos De personnalités ouais, ou de de vos notre valeurs ou peu entente importe. possible en fait, ouais, Ouais, c'est voilà, ça. c'est ça. Ouais, Ben, c'est ça, le ouais, tu moment de la raison. rencontre, c'est comme, évident ou facile. Oui, en fait, finalement, les personnes qui arrivent jusqu'à moi, enfin, a priori, jusqu'à maintenant, elles viennent pas pour savoir si ça va matcher, en tout cas en termes de Ouais, c'est ça. personnalité, elles viennent pour savoir si, ce que j'ai à leur proposer pour les aider, en Ouais, fait. Et d'accord. du coup, on a juste à trouver la bonne solution qui va Mmh. leur correspondre et Ouais, une fois qu'on l'a trouvée, après voilà, on travaille généralement ensemble. génial. Mmh. Pour clôturer, Hélène, s'il y avait un conseil que tu avais envie de donner à des entrepreneurs, qui débutent ou avancés, même un tout petit conseil, mais qui puisse leur permettre d'insuffler ou d'intégrer justement cette authenticité dans leur communication, ce serait quoi pour toi? Eh bien, alors, moi, ce que je conseille à mes clients habituellement, en tout cas, par rapport à cette, en gros, c'est de se mettre dans la situation où comme ils sont avec leurs clients, en fait. Faut que quand ils communiquent, à tout le monde, faut qu'ils soient de la même façon que quand ils sont avec leurs clients. Ce que je veux dire, c'est que si Mmh. avec vos clients, vous rigolez et cetera, et bien dans votre communication, il faut pas être, sérieux, enfin voilà, tout guindé et cetera. Essayez peut-être, moi, je sais que c'est l'exercice que je conseille à mes clients, c'est, mettre un post-it sur votre ordinateur avec, le nom de votre client chouchou avec lequel ça se passe de façon limpide et heureuse et nickel et à chaque fois que vous vous mettez à communiquer, de ressortir ce post-it là, de le regarder et de lui parler à lui en fait ou à elle. Ouais, de se mettre dans l'énergie avec laquelle on est Ouais, naturellement avec nos clients chouchous, quoi. exactement, ouais, mais ceux avec lesquels on est bien, hein, pas ceux avec lesquels c'est Oui, laborieux évidemment. oui, j'ai dit clients chouchous. Voilà, le client chouchou, le client en or, le client, 5 étoiles, enfin je sais pas comment, mais clairement voilà, celui-là, celui avec lequel on est nous et avec lequel surtout on obtient les résultats qu'on veut aussi quoi, clairement. Oui, c'est Donc ça. clairement, effectivement, essayer de se connecter à cette énergie, à ce client en fait idéal et d'être, alors moi je suis pas dupe, hein, c'est pas si simple de s'affirmer et oui, essayez de vous montrer. Première action aujourd'hui, si vous avez un logo Ouais, comme, photo de profil sur vos réseaux sociaux, bah, mettez votre tête. ouais, excellent, Voilà. S'il y avait top. parce que bon, voilà, globalement pour moi c'est Et c'est pas faut une se étape montrer. si facile que ça à faire, on est Eh ben d'accord. non, eh oui, Tout à effectivement. fait. Merci Hélène. Donc pour tous ceux et toutes celles qui voudront te retrouver enfin te retrouver tout simplement, finalement, on peut te retrouver sur ton site internet comme co.fr ou .com? FR, .fr et puis sur Insta et Facebook, si je me trompe pas, c'est ça? exact, ouais. Normalement Toujours si sur vous comme tapez CO ou comme sur, CO, ouais, comme CO du coup. comme CO? D'accord. J'ai pas encore fait la transition, hein, que toi tu as faite. Mais voilà, on tape comme CO parce qu'en même temps Gazule, hein, c'est pas facile. C'est pas facile à retenir. Non, c'est pas facile. On est d'accord. Merci pour ce moment pétillant entre nous, Merci à toi. tes partages et puis aussi bien business que finalement, bah, dans ton vécu en tant qu'entrepreneur puis en tant que femme, hein, tout simplement.
Ça amène plein de choses et puis je trouve que ça peut inspirer et puis nous donner des tips aussi comment nous améliorer ou nous renforcer dans notre communication avec authenticité. Alors vraiment, merci Hélène. Merci beaucoup à toi. Et puis merci à toutes celles et ceux qui ont écouté le podcast. Et puis on se retrouve pour un prochain podcast.